Connaissez-vous réellement la psychologie? Avant d'en venir au sujet, je voudrais préciser que c'est un épisode pilote qui va permettre de poser les bases du concept que je vais aborder dans la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais présenter la psychologie pour débuter car tout simplement je suis en train de l'étudier. À la base de la base, la psycho c'est tout simplement une étude scientifique du comportement, du psychisme, des idées ou des sentiments. Mais le problème c'est qu'elle est si vaste qu'elle regroupe plusieurs thèmes que je vais aborder plus loin. Il faut savoir que le terme de psycho n'a pas popé, comme ça, sans raison. Il y a eu un post-psycho et un ante-psycho. On a commencé à apercevoir quelques bords de ce mot durant l'Antiquité, avec Homère qui a soi-disant écrit l'Iliade et l'Odyssée. Bon, c'est pas sûr à 100%. Donc, entre cette période et le 19e siècle, la psycho était plutôt une branche obscure de la philosophie, avec Aristote, Socrate ou Kant, qui sont des grands précurseurs connus. D'ailleurs, si on parcourt les plus grands noms de la psycho, on peut s'apercevoir qu'ils sont tous vieux et morts. Bon, oui, ça, c'était prévisible, hein. Sauf eux, mais bon, les gars, attendez-vous pas qu'ils aient 20 ans non plus, hein. Bref, tout ça pour vous dire que les grands noms sont du 19e ou du 20e siècle, car c'est à partir de ce moment-là que le mot psychologie est apparu pour la première fois, avec le baron von Wolf, qui inspira un mec pas connu du nom de Kant. Personne ne le connaît. Donc, avec le temps, cette maîtrise se développa et créa par le biais de plusieurs personnes, lui et lui, la psycho actuelle que l'on peut diviser en 5 grandes maisons, comme Harry Potter. La première qui est la neuroscience, suivie de la psychologie clinique, la psychologie cognitive vient ensuite, il y a aussi la psychologie sociale, et pour finir, on a la psychologie développementale. Je vous préviens, je vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces branches, car tout simplement je compte les présenter dans de futures vidéos. Cela peut être un peu plus intéressant, car au final, quand on fait des études de psycho, on se spécialise dans l'une de ces branches, alors autant en connaître le maximum. Du coup, je vais quand même donner les grandes idées, même si vous n'êtes pas bête et que les trois quarts sont compréhensibles avec leur nom, hein. Pour commencer, il y a la neuroscience, tout simplement, il y a deux mots dedans, neuro, qui peut désigner le cerveau, les neurones et ses réactions, et la science, bah là, pas besoin de vous expliquer, hein, les gars. Il va y avoir plusieurs aspects physiques dedans. Puis en continuant dans la branche un peu scientifique, il y a la clinique, la psychologie clinique. Bon là, vous n'avez pas besoin d'un dessin, vous comprenez à peu près. Elle réunit tout simplement les psychiatres, les psychanalystes, entre autres les maladies comme la bipolarité ou les TOC pour les plus connus. Puis il y a ce que j'appelle tout simplement l'inverse de la clinique, la psychologie cognitive. Pourquoi l'inverse? Car tout simplement, on se base beaucoup plus sur les maladies liées à la réaction du cerveau, comme la mémoire, le langage ou même l'intelligence. C'est principalement dans ces catégories-là qu'on fait passer les tests de QI aux enfants pour pouvoir sauter des classes ou autre. Puis ensuite on passe à la psychologie développementale. Bon, celui-là, je vous l'avoue, on peut pas vraiment comprendre rien qu'avec le mot. Tout simplement, c'est l'étude de l'être humain de la naissance à la mort. Ses réactions sociales, ses interactions, comment il va réagir avec la mère, etc. C'est tout simplement le développement, principalement de l'enfant malgré tout, parce qu'on étudie plus facilement le bébé qu'un vieux, parce qu'un vieux on connaît pratiquement déjà toutes ses réactions, même si c'est vrai que quand ils perdent la tête, ils font un peu n'importe quoi. Bon, le plus facile, j'ai même pas envie de vous l'expliquer, c'est le mot social de psychologie sociale. C'est tout simplement, on peut rien comprendre d'autre que l'étude de l'humain en société. Tout ça pour vous faire une jolie transition, pour vous dire que ce sera sûrement le premier épisode de la psycho que j'étudierai, la psychologie sociale, car c'est tout simplement celui qui m'intéresse le plus pour le moment. Et voilà, pour ce premier épisode, j'ai voulu faire un condensé pour pas trop vous perdre. Sachez que si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester, moi ça me ferait super plaisir. Je reviens très bientôt pour en apprendre et vous en apprendre davantage. À la prochaine. Test 1, 2. Bruit externe, c'est bon. Avant d'en venir au sujet, je voudrais préciser que cet épisode est un épisode... Bref, tout ça pour vous dire que les grands noms sont du 19e ou du 20e siècle. Siècle, 20e siècle. Donc avec le temps, cette maîtrise se développa et créa par le biais de plusieurs personnes, lui et lui, la psycho actuelle, que l'on peut diviser en 100 grandes maisons. Donc avec le temps, cette maîtrise se développa et créa par le biais de plusieurs personnes, lui et lui, la psycho actuelle que l'on peut diviser en 5 grandes maisons. 5 grandes maisons. Ah, je vous préviens, je vais pas rentrer dans les détails, car tout simplement je vais les présenter dans de futures vidéos. Cela peut être plus intéressant, car au final quand on étudie la psychologie, on se spécialise dans une... Je vous préviens, je vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces branches, car tout simplement... Je vous préviens, je vais pas rentrer dans les détails de...
Je vous préviens, je vais pas rentrer les détails. Patatapou. Je vous préviens. Je vous préviens, je vais pas rentrer dans le... Puis en continuant un peu dans la branche scientifique, il y a la clinique, la psychologie clinique. Bon, besoin d'un dessin. En tout cas, elle réunit tout simplement les psychiatres, les psychanalystes, entre autres les maladies comme la bipolarité ou les TOC, comme les... Et voilà, j'ai voulu faire pour ce premier épisode un condensé... Pas tout ça...